Bonjour les amis, nous sommes au jour 4. Nous allons découvrir la deuxième partie de l'histoire Chapeau rond rouge. Hier, tu as terminé avec l'exercice numéro 3, où dans le texte 3, tu devais aller trouver des paroles de personnages. Tu as remarqué qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait dans l'histoire. Tu as normalement changé de couleur. Tu as donc trouvé que ce personnage prononçait simplement ceci, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? Ok? Pour nous remettre dans l'histoire, je vais lire le petit texte 3 pour remettre ça dans notre mémoire. Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de sa poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Il a eu peur. Qu'est-ce que c'est? Voilà. La partie 1 se terminait comme ça. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la partie 2. Pour cela, tu as besoin évidemment de ton texte et je propose aux élèves du wagon rose de fluoter les mots qu'ils savent lire très vite. Ainsi, leur concentration va sur les mots un peu plus compliqués. Deuxième stratégie que je propose comme aide, je prends une feuille blanche et je descends au fur et à mesure que je lis. Et comme ça, je suis de nouveau bien concentrée sur la ligne que je dois lire. Alors, pour démarrer, comme chaque fois aussi, je fais fonctionner mes yeux hélicoptères et j'ouvre mes tiroirs parce que sur la page, vous avez remarqué qu'il y a de nouveau 3 illustrations qui viennent du livre. Si vous regardez bien la première illustration, vous voyez ce petit chapeau rond rouge, le loup, ou le chien, puisqu'elle ne sait pas trop bien. Voilà. On voit une deuxième illustration, ça permet d'ouvrir les tiroirs, et une troisième illustration. Alors, on va démarrer. Je vais lire avec vous le texte 1. Toi, à la maison, tu suis avec tes yeux ou tu peux suivre avec ton doigt ma lecture. Et tu lis en même temps dans ta tête. Je ne vais pas aller très vite. On y va? Voilà. Oh, la tête du chien. Ha 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 ha. Oui, je sais, pas très sympa le coup de la trompette, mais c'est plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Je ne suis pas un chien, je suis le loup, Oh, l'autre! Mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt, il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de toutou gentil? Ça, c'est le texte qui porte le numéro 4. Voilà. Tu as vu de nouveau, tu te rappelles de ce qu'on a fait hier, les guillemets. Tu repères ainsi les paroles des personnages. 2 personnages parlent ici. Tu peux me rappeler qui? Le chapeau rond rouge et le loup. Bien vu. Perso, je prends une couleur grise ou noire pour faire le loup, ou brun même, puisque le loup peut être brun également. Ça va? Et donc, tu remarques ici, il n'y a pas du tout de parole de narrateur. Donc, tu peux franchement mettre le début ici, c'est le chapeau rond rouge, en rouge. Les 2 lignes ici, je ne suis pas un chien, je suis le loup et le loup. Et pour terminer, le chapeau rond rouge. Tu as donc ainsi 2 couleurs utilisées dans ce texte. Voilà. Je te propose maintenant de lire le texte 5 dans ta tête. Comme hier, tu appuies sur pause pour prendre le temps de lire et tu rallumes après pour suivre la lecture collective. On y va? Tu appuies sur le bouton? Et voilà, tu viens de découvrir le texte qui porte le numéro 5 de cette page 2. Je l'ai recopié au tableau. Voilà, je pense que comme ça on le voit. Voilà. Sur ce texte-ci, de nouveau, on va aller repérer un peu les paroles de personnages. Ok? Quand je vais lire, je vais de nouveau lire en faisant des bonds de grenouille pour travailler les unités de sens. Alors, c'est parti. Pour le chapeau rond rouge, je prends le rouge. Et pour le loup,
je n'ai pas de gris, donc je vais prendre du brun. Ok? Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas besoin du vert, puisque la maman n'apparaît pas dans cette partie-ci. Alors, on y va? Mais si, je suis le loup. C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, mère grand m'attend. Faut que j'y aille. Tu vois la fumée? C'est juste là. Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir, mon gros chien. Ok? Eh bien, très facile. On commence à s'y faire. On est d'accord. Le loup prononce la première ligne. Et puis, nous avons les guillemets suivants pour le petit chaperon rouge qui va prononcer tout ceci. On est d'accord? Le problème du chaperon rouge, c'est qu'elle prend cet animal pour un chien. Ok. Dernier petit rappel, comme hier, on va repérer les phrases, on va compter les phrases, les lignes d'écriture. On y va? Alors, je vais te demander avec ton crayon rouge de repasser sur les points qui montrent la fin d'une phrase. Alors, nous en avons une série ici, les points de suspension. 2, 3, 4 et 5. On a donc 5 phrases. Tu peux compter maintenant les lignes d'écriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes d'écriture. Ok, dernière chose. Peux-tu compter le nombre de mots qui se trouvent dans la deuxième phrase, par exemple? On repère la deuxième phrase. La première phrase est ici. La deuxième phrase est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 mots dans la deuxième phrase. Voilà. Enfin, je voudrais simplement montrer des petites choses, des petits mots, et on va essayer de faire revenir des informations qu'on a déjà travaillées en classe. Alors, je voudrais que tu repères ici le M ici. Allez, mère grand m'attend. M'attend. Le M comme ça, tout seul, c'est un petit mot. On se rappelle, les petits mots comme ça s'appelle un pronom. Et c'est un petit mot pour éviter de répéter tout le temps les mêmes mots. Ici, le M est utilisé pour reparler du petit chaperon rouge. Allez, mère grand attend. Elle attend qui? Ben, la petite fille. Et la petite fille, pour ne pas dire allez, mère grand attend le petit chaperon rouge, on dit le M à la place. Quand on a le tu ici, tu vois la fumée. Le tu, c'est de nouveau un pronom. Et on parle de qui cette fois-ci? C'est le petit chaperon rouge qui parle au loup. Et elle lui dit, tu vois la fumée. Tu, c'est donc le loup. Ici, on a un je. Je, c'est de nouveau un pronom. Je dois contourner la forêt. Et ici, le je, eh bien, c'est le petit chaperon rouge qui parle d'elle. Je dois contourner la forêt à cause du loup. Par contre, c'est pour ça qu'il faut être fort attentif dans la phrase, ici, le je qui est ici ou qui est ici, c'est dans la parole du loup. Je suis le loup. Cette fois-là, ce pronom je indique pas le petit chaperon rouge, mais indique le loup. Voilà. Pour aujourd'hui, à la maison, il te reste à travailler ton petit questionnaire. Alors, non, je me trompe. Il te reste à travailler, excuse-moi, il te reste à travailler le texte 6. Dans le texte 6 que tu vas lire, dans ta tête, bien le comprendre. Ça va? Quand tu as fini de lire le texte 6, eh bien, tu réponds au questionnaire, les 6 questions qui sont ici,
Et au dos, il y a la question 7. On te demande simplement, sur la page de lecture qui est ici, de retrouver la phrase qui pose une question. Une question, on en a parlé hier, c'est avec le point d'interrogation. Voilà, tu cherches et tu la recopies, sans oublier la majuscule et le point d'interrogation. Quand tu as terminé de répondre à ton questionnaire, eh bien comme hier, tu t'entraînes à la lecture orale, en travaillant les bonnes grenouilles, l'intonation et bien respirer. Plus tu vas travailler ta lecture orale, plus ta lecture sera fluide et jolie. Et c'est ce qu'on demande en fin de deuxième. Donc on s'entraîne et certains élèves vont devoir s'entraîner un petit peu plus que d'autres. Mais de toute façon, on a le temps. À demain!